la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au pastoreau. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Frères et sœurs, rebonjour. Bonjour. Avec beaucoup de recueillement, mais aussi avec la joie que nous connaissons en ces jours, la joie de reprendre certaines activités, comme on dit, timidement, avec prudence, mais aussi la joie de pouvoir célébrer l'Eucharistie en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, en communion avec tout un chacun, vous qui participez à travers nos réseaux sociaux et particulièrement à travers Facebook. Nous vous souhaitons toute la bénédiction au nom de Maman Marie, comme elle l'aurait fait pour chacun d'entre nous. Nous vous invitons à vous associer à la prière demandée par Solange en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Nous espérons rejoindre toutes ces personnes qui ont une intention de prière bientôt, puisque nous allons timidement, nous le redisons, reprendre les activités spirituelles de notre Église au fur et à mesure. Commençons cette Eucharistie en nous présentant devant Dieu, tel que nous sommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Reconnaissons nos péchés et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur Dieu, Père très bon, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Que le Seigneur, Dieu Père très bon, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et qu'il nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre à tous les hommes. Paix sur terre à tous les hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre à tous les hommes. Paix sur terre à tous les hommes. Louange et gloire à toi, Seigneur, Roi du ciel, Père tout-puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre à tous les hommes. Paix sur terre à tous les hommes. Louange et gloire à toi, Seigneur, agneau de Dieu, livré pour nous sauver. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre à tous les hommes. Paix sur terre à tous les hommes. Louange et gloire à toi, Seigneur, toi seul est saint, toi seul Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre à tous les hommes, paix sur terre à tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit auprès de toi dans l'unité du Saint-Esprit. Un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre ta descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. »
l'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie. Alléluia, Alléluia. 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 réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire À toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. La méditation de ce matin, en mémoire de Notre-Dame de Fatima, mes frères et sœurs, se porte sur la base de l'évangile que nous venons d'entendre. Puisque en grande partie de ce récit, en fait, de ce passage de l'évangile selon saint Luc, il est question de dialogue, d'échange entre un ange, l'ange Gabriel, à une fille, une vierge, une jeune fille appelée Marie. Et ce dialogue est consisté particulièrement en un message de la plus haute importance venu du ciel, venu du Père éternel, apporté par ce messager reconnu dans toute l'histoire biblique, l'ange Gabriel. Et ce qui est fondamental, et je voudrais tout simplement attirer votre attention, c'est la dernière partie du message, ou plutôt le dernier mot du message. Car rien n'est impossible à Dieu. Voilà ce que je voudrais retenir avec vous entre toutes ces choses qui sont dites ce matin dans ce récit. Car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais bien que vous répétiez cela avec moi, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu et il s'agit d'un message qui a été entendu pour la première fois des oreilles d'une dame que nous connaissons et que beaucoup malheureusement dénigrent, Marie. Ce message, j'aimerais bien que vous repreniez avec moi. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors vous imaginez, frères et sœurs, que Marie, la première, a entendu cette parole de la bouche de l'ange envoyé d'auprès de Dieu. Pour la première fois sur la terre, une telle parole a été prononcée au nom de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Marie a été bercée, a été formée. Marie a été, je vous dirais même, forgée par cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Et vous comprenez plus tard pourquoi elle n'a jamais eu peur de vivre sa vie, de vivre son existence et d'accepter les épreuves et d'accepter les circonstances douloureuses de sa vie, comme il a bien profité et accepté les circonstances heureuses de sa vie. Par exemple, la naissance de son enfant et que sais-je encore. Oui, frères et sœurs, cette parole
résonne encore ce matin de vos cœurs, car rien n'est impossible à Dieu. Vous pouvez le croire, Marie ne peut pas vous induire en erreur. Je parle bien pour ceux-là qui ont des doutes sur le chemin tracé ou le chemin qu'a suivi Marie. Il ne faut pas avoir de doute. Il ne peut pas nous entraîner ailleurs autre que vers son Fils Jésus. Parce que lui, elle-même, l'a entendu de la bouche de l'ange. Elle avait eu foi dans cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. Et je suis désolé parfois d'entendre des personnes apprécier les paroles d'un ou d'un autre prophète. Le prophète Isaïe, ou bien les paroles de Moïse, les paroles d'Abraham, notre père, et de ne pas vouloir prononcer ou reprendre les paroles de Marie, et surtout de reprendre les paroles qu'elle a elle-même entendues. Mes frères et sœurs, nous sommes invités à nous consacrer à cette maman du ciel qui peut, à travers ses exemples, à travers sa vie, nous conduire à Jésus, rien qu'à Jésus, pour aller au Père éternel. Puisque la finalité de toute dévotion mariale, c'est d'être. Et nous commençons cette union à Dieu en accueillant, comme Marie, les paroles ou la vie même, l'expérience de son Fils qu'elle a vu vivre, qu'elle a vu grandir et qu'elle a participé, contribué à son éducation spirituelle et aussi à sa maturation pour mieux répondre à sa mission de Messie, l'envoyé de Dieu. Que ce jour de la fête de Notre-Dame de Fatima soit pour nous inoubliable, puisque nous vivons cette célébration particulièrement confinée. Et nous dédions aussi cette Eucharistie, cette célébration, cette messe, en l'honneur de toutes les personnes, particulièrement les petits bénévoles. Et surtout pour plus tard, dans quelques instants, nous aurons le nettoyage de l'église, pour que vous puissiez, en petit à petit groupe, oui, en fait, groupe, c'est trop dire, mais au fur et à mesure, reprendre votre temps de méditation et de recueillement dans cette symbolique lieu, l'église. Que le Seigneur nous donne de reprendre en ce moment même les paroles que l'ange avait dites aux bergers, aux pastoraux, pour que nous puissions les faire résonner de nos cœurs, pour nous-mêmes et pour les autres. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons qu'il devienne nourriture du banquet éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes de ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne la boisson du banquet éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit auprès de toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni, béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, notre Seigneur prit du pain dans ses mains très saintes. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous.
te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour vous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, ici présents, et sur celles et ceux qui participent dans la communion des saints à cette Eucharistie, à travers le réseau Facebook, sur Solange, sur Madame Ursel et toutes celles et ceux qui sont dans cette spiritualité mariale, car rien n'est impossible à Dieu. Pour tous les paroissiens d'ici et d'ailleurs, et les paroissiens de Fatima le Moule, et pour toutes les personnes âgées ou malades, pour notre jeunesse capestérienne, pour tous les gens qui se sont confiés à nous, qui ont pris de nouvelles résolutions pour aller de l'avant. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets, nous t'en supplions, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avions reçu du Sauveur, et selon son commandement d'amour, redisons de tout cœur la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, ma paix, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans un regard fraternel, nous échangeons la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent de la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps.
avec Marie, Notre-Dame de Fatima, toute l'Église en prière, à la maison ou en célébration virtuelle, célébration en ligne, nous sommes en communion pour la paix, puisque le message essentiel de Fatima est celui de la paix dans les cœurs, la paix dans le monde. Que ton Église continue à être Vierge de Fatima, nous te prions. De l'Évangile, comme Maman Marie l'avait entendu, car rien n'est impossible à Dieu. Que les mères de famille, Seigneur, en ce jour, qui souffrent des comportements déviants de leurs enfants, se tournent vers la présence maternelle de la Vierge, Notre-Dame de Fatima, notre maman du ciel, afin d'y puiser courage et réconfort pour se battre. Ô Notre-Dame de Fatima, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te prions. Avec Marie, ta mère, nous te prions. C'est le mois de Marie. C'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, chantons un chant nouveau. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie. Chantons un chant nouveau, Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie. C'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, Chantons un chant nouveau. De la saison nouvelle qui dira les attraits. Marie est bien plus belle, plus brillant ses bienfaits. c'est le mois de Marie, c'est le mois à la Vierge chérie, chantons un chant nouveau. Tous les âges me diront bienheureuse, Vierge Marie. Le puissant a fait pour toi des merveilles. Prions encore le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie,
la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit auprès de toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite encore une fois une très bonne fête en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, une bonne journée en union de prière. À dimanche prochain. Merci. Merci. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, marche avec nous, Marie, sur nos chemins.